Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de Pick Garden, un jeu de chez Jeannot. C'est un jeu qui allie chasse au trésor et memory. Les parties sont faites pour de 2 à 6 joueurs, les parties vont durer un peu moins de 30 minutes et il s'adresse à un public de plus de 5 ans. Sous ces 48 petits carrés de pelouse vont se cacher des trésors. Des trésors un peu farfelus, mais des trésors. Ça va être à nous de retrouver donc des pierres précieuses, des fourmis sympas, des vers de terre, os, caca, bagues, patates, lapins, olives germées, renards, des pièces d'or et une petite taupe. Faut savoir que nous ne sommes pas les seuls à chercher ces trésors dans notre jardin. Nous avons aussi nos copains jardiniers. Et certains vont pouvoir nous piquer des cartes, utiliser une pelleteuse, faire tourner le plateau, trouver 2 trésors, nous faire passer notre tour, faire un cadeau, déplacer toute une rangée de pelouse. Ce que nous savons, c'est que dans notre petit potager, il y a des petits ronds comme ça, des petites pastilles, sur lesquels sont représentés donc des trésors. Ces trésors, on les a enterrés préalablement. On a retourné plusieurs fois le plateau, on ne sait plus où ils sont. La seule chose que je sais, c'est que le seul trésor que je vais pouvoir sortir de mon jardin, actuellement, c'est le tas de pièces d'or et de lingots d'or. Et en aide ou en contrainte, ça va. Alors, j'ai tourné le plateau d'un quart de tour. Alors, je ne sais plus trop où on en était. La seule chose que je sais, c'est que je ne pourrai récupérer de mon jardin que les trésors que je cherche. Actuellement, je suis à la recherche donc, de ce petit tas d'or. Mais j'ai une petite contrainte ou une petite aide, ça sera une contrainte. Je vais devoir subir un quart de tour. Donc là, ça va être mon tour de jouer. Je vais déplacer les pions. Je peux les déplacer, comme vous voyez, d'un cran. Malheureusement, je tombe sur un trésor qui est le renard, mais c'est pas celui que je cherche. Donc ce sera à mon joueur de gauche de jouer. Il a les mêmes contraintes. Donc un quart de tour. Et c'est à lui de jouer. Il a bien le tas de pièces d'or. Donc il va récupérer ça. Il va récupérer... Ça lui fait un point. Et donc là, il doit choisir le caca. Et comme contrainte, on a encore une fois ce petit quart de tour. Et comme contrainte, cette fois, on a encore une fois le petit quart de tour. Donc le jeu va se dérouler comme ça jusqu'à ce qu'on ait écoulé tous les trésors, sachant qu'il y a des trésors, des aides qui vont nous être plus favorables que d'autres. Par exemple, le tractopelle va nous permettre de retourner une case directement, où l'on veut. Ah, non, ce n'est pas bon. Au niveau de la mécanique, je suis toujours aussi fan de Jeannot. C'est-à-dire qu'on arrive à retomber sur un memory, donc fonctionnement on ne peut plus classique, mais à le réinventer et à lui donner une dimension beaucoup plus riche. Et ça, franchement, c'est chouette. Les mots-clés, évidemment un petit peu de chance, parce que en fonction des aides et des freins qu'on va subir, la partie va être plus ou moins facile. Mais aussi une bonne dose de mémoire, parce qu'on va recroiser au fur et à mesure donc des trésors qu'on ne doit pas ramasser mais qu'il faudra ramasser par la suite. Au niveau des règles, elles sont simples et concises, elles tiennent sur une double page fournie avec. Au niveau de la qualité des supports, je suis conquis, les cartes ont l'air solides, elles sont légèrement plastifiées. Les petits jetons, pour lorsqu'on leur demande ça suffit, mais surtout le plateau est en bois. Non seulement ça donne un aspect fini, chaleureux, mais en plus je suis certain qu'il sera bien solide dans le temps. Au niveau du style, je kiffe. Petite réserve concernant les trésors, je vous avoue, chasser des crottes dans mon jardin, je suis pas convaincu. Et en même temps, pourquoi pas? Je trouve que ça change peut-être que forcément chercher que des objets de valeur. Au contraire, j'aurais peut-être rajouté une dimension un peu plus éduque sur soit dépolluer, soit... Enfin, je sais pas. Un petit truc peut-être là-dessus, vraiment pour être tatillon. Sinon, gros kiff. Fun et rire, oui, je valide. C'est rageant par contre, parce que quand tu tombes sur un truc que tu sais qu'il était pas là, tu le sais. Ok, on a fait un quart de plateau et toi t'es vieux et t'as oublié. Mais non, ça marche, franchement c'est cool. Rejouabilité, pour ainsi dire à l'infini. C'est-à-dire que je vous rappelle que j'ai une mémoire de poisson rouge, je sais pas si je l'ai déjà dit dans ces vidéos. Mais c'est-à-dire que pour moi, un jeu de mémoire, c'est compliqué. Donc on peut jouer longtemps et on peut me gagner longtemps. Mais je trouve ça rigolo. Au niveau de l'adaptabilité, je dirais 5 ans, c'est bien. Nous, on arrive à y jouer avec Miley un peu plus tôt. Ce qu'on fait, c'est qu'on a baissé le nombre de trésors. Les enfants vont choisir les trésors qu'ils vont trouver. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur une dizaine de trésors, on part sur beaucoup moins. Et ils ont le droit de se tromper une fois. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a une marge d'erreur quand même qui est plus importante, qui est plus facile. Voilà. Mais sinon, ça fonctionne, mais super bien. Quelle place en collectivité? Je pense qu'il a tout à fait sa place, évidemment en ludothèque, mais aussi, moi je me dirais ce coup-ci, ALSH et Fermpeda. Ça peut être vraiment sympa d'avoir des petits jeux comme ça, qualitatifs, sur des petits ateliers, sur des petits temps calmes, des journées de pluie. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment cool.
Prix constaté 25 € chez Amazon. Je me permets de vous mettre le lien partenaire directement dans la description de la vidéo. Pour conclure, je dirais que c'est un jeu aujourd'hui qui a tout à fait sa place nous, dans notre petite ludothèque. Il sort régulièrement, c'est un jeu calme mais en même temps fun, on s'amuse bien. Non, franchement, un joli boulot. C'est ainsi que va se conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Si vous aimez ça, le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et puis si vous connaissez des personnes, des parents, des enfants qui aiment les jeux de société, pourquoi pas les inviter à découvrir cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!